Les responsables du projet de relocalisation baptisé 16-6 ont tiré un bilan positif des travaux réalisés depuis son lancement en septembre 2011 à nos jours. Selon Clément Bélizaire, coordonnateur, 300 000 personnes ont été relocalisées, 5 camps d'hébergement ont été libérés dans le cadre de ce projet qui effectue également des travaux de réhabilitation dans certains quartiers de la capitale. Nous faisons un modèle d'intervention que nous voulons les projets 16-6. Nous choisissons 6 camps et nous gardons le registre famille, nous voyons dans 16 quartiers. Donc nous choisissons un modèle pour nous dire, on fait ça, si le marché n'a pas utilisé la méthodologie ça, pour nous lever tout camp, on a adhéré, on a fait tout ONG qui a fait travail, ça adhéré, ainsi de suite. Donc, jeudi, nous faisons, au final, nous avons à peu près plus de 300 000 personnes qui tournent la caillou et nous avons près de 500 camps fermés. Donc, jeudi, c'est le moment pour nous dire, après 15 mois d'opération, mais qui ça nous fait, mais qui expérience nous vivre, mais qui apprentissage nous fait, mais qui ça nous pense nous fait bien, mais qui ça nous pense nous fait mal, et qu'il y a là, pour le futur, mais qui correctif n'a porté et mais qui gens nous allons agir et mais qui proposition nous fait à gouvernement pour nous capable adresser parce que était quand même 300 et quelques mille personnes qui vivent en bâtiment. Il y a un item qui est plus populaire dans c'est ça, c'est à faire lever moun dans camp. Mais ça c'est 30% budget, 70% budget ali aller dans investissement dans réhabilitation quartier. Donc ça veut dire que Koulia l'un des commencé ces 6 nous avons 3 solutions de proposer par moun. Seconde maison jaune il a préparé pour, seconde maison rouge il a reconstruit pour, si c'est dans loyer il a payé un loyer pour. Donc Koulia, le projet a évolué. Donc Koulia a une réhabilitation quartier qui a passé là. Donc faut que nous donc perspective ça veut dire que mais qui j'ai nous ouais l'avenir de qui j'ai nous pas adresser reste déplacé sécurité du CI du 12 janvier. Nous faisons intervention déjà sur 8 quartiers. Il y a une intervention très simple, nous sommes capables de montrer. Nous monter canapé vers les soirs, vous voyez à droite, tout le monde dans le soleil. Delma 64, Saint-Jean-Bosco, route Monecule, asphalté 100%. Le ministre de la Culture, Mario Dupuy, a rencontré ce jeudi son homologue dominicain, Antonio Rodriguez, en visite officielle en Haïti. Au centre des discussions, la nécessité pour les deux pays de mettre en place un cadre formel de coopération culturelle bilatérale. D'autres points ont été également abordés lors de cette réunion, notamment la problématique du respect du droit d'auteur. Mario Dupuy annonce en ce sens la signature prochaine d'un accord. Si l'histoire peut diviser, la culture, c'est ce qui unit. Et ça qui était frappant dans la rencontre, non? C'est le fait que, après 15-20 minutes de discussion, nous étions surpris tous les deux pour nous voir comment nous avons la même conviction du rôle de la culture, des différentes dimensions que la culture doit gagner, nos deux sociétés qui partagent l'île, que nous ne sommes pas capables de développer, aussi nous ne sommes pas confortables avec fondement identité nationale. Et nous sommes convaincus tous les deux que la culture, c'est une richesse dans sa dimension économique et nous avons l'obligation et même le devoir historique pour nous rapprocher deux actions qui pour permettre de nous prendre en compte cette dimension ça et pour nous contribuer ensemble à développement socio-économique tous les pays. Lo que reafirma, que esta visita no es solamente una visita de cortesía, que cette visite n'est pas seulement une visite de courtoisie, sino también la reafirmación, mais c'est aussi la réaffirmation que en el programa dans le programme de nuestro presidente Medina, de notre président Medina, tiene una importancia capital. Haïti joue un rôle vraiment important. Y luego de decir eso, repito, donc je vais répéter. Soy un artista. Je suis un artiste. Y la palabra de los artistas. Et le mot des artistes. Está empeñada su obra. Donc c'est toujours, on s'engage avec ces œuvres-là. Merci. No tomen, s'il vous plaît, este encuentro donc, ne prenez pas cette de palabras al viento. Donc, du mot dans l'air. Realmente ya hay momentos. Donc réellement il y a des moments identificados durante todo este año. Durant toute cette année-là. Para que la cultura
pour que la culture de la République Dominicana de la République dominicaine se fusionen. Donc, se fusionnent et se mettent ensemble. Empezando por el carnaval, que lo tenemos aquí arriba. Nous allons commencer par le carnaval, que tout le monde est prêt. Luego las dos ferias del libro. Après, nous allons avoir les foires du livre. L'organisation du carnaval dans le pays risque de buter sur des difficultés d'ordre budgétaire cette année. Sur les 197 millions de gourdes prévues, seuls 50% de ce montant pourra être couvert par le gouvernement, selon le ministre de la Culture Mario Dupuy. Le ministère de la Culture informe par ailleurs qu'il n'y a pas encore de sélection définitive de groupes musicaux pour le Carnaval national du Cap, qualifiant de bidon la liste en circulation depuis 3 jours. À moins d'1 mois du carnaval, où en sont les préparatifs? Selon le ministre de la Culture, le comité organisateur travaille en vue d'offrir un beau spectacle à la population. Cependant, Mario Dupuy déplore que l'État haïtien ne dispose pas d'assez de fonds pour l'organisation de ces festivités. Sur un budget prévisionnel de 197 millions de gourdes, à peine 50% de ce montant pourront être débloqués, a indiqué le ministre. Évidemment, comme pays a dans des situations économiques difficiles, comme un bon parti dans ce monde-là. Donc, nous-mêmes, nous avons fait une photo sans un produit au rabais, mais raboter, grignoter, garder qui s'en a liquidé, et pour nous voir comment, pour nous compléter le budget ça avec l'apport du secteur privé national. De manière à ce que, comme pour le carnaval des fleurs, comme pour le carnaval des cailles, que nous gagnions un très bel carnaval pour la satisfaction du public haïtien et de nos visiteurs et de nos partenaires aussi. Et concernant la satisfaction de la population et des visiteurs, il ne peut y avoir carnaval sans la participation des groupes musicaux. À ce propos, le ministre de la Culture en a profité pour démentir les rumeurs laissant croire qu'une liste comprenant les noms des différentes formations musicales sélectionnées serait en circulation. Mario Dupuy affirme qu'aucune sélection définitive n'a encore été effectuée. Il y a des critères pour retenir qui groupe en définitive qui pourrait participer dans le défilé. D'abord, c'est performance groupe qui a participé dans le carnaval l'année dernière. Deuxièmement, c'est qualité merengue qui produite pour l'année ça. Troisièmement, c'est respect, engagement pour respect formel que le groupe a bien pour prendre envers le comité national. Finalement, c'est le respect du thème retenu pour le carnaval national à Nissa. N'a pas rappelé, c'est un haïtien, un pied-bois, un pote collé. Donc, il faut que thème respecté. En attendant de connaître les groupes qui vont défiler sur le parcours du carnaval, le ministre annonce la participation d'une délégation de la République voisine à ces festivités, tout en précisant que tous les éléments ne sont pas encore finalisés avec ce groupe dominicain. La 22e édition du Carnaval national de Jacmel aura lieu le 3 février prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par son comité d'organisation présidé par Jean-Michel Sabat lors d'une conférence de presse au local du ministère de la Culture à Port-au-Prince. 3 février, c'est un jour qui est le Carnaval national là. Côté que a bien défilé groupe masqué, a bien défilé bon à pied, défilé groupe sonore et présentation de reine qui gagne qui appelle char allégorique sur le circuit carnaval là qui a 2,5 km pour année ça. Et puis après on a bien le samedi 9 février carnaval la jeunesse et c'est des groupes locaux qui ont performé là-dedans. Et puis on a bien 3 jours gaio et qui c'est dimanche 10, lundi 11, mardi 12 côté que on a reprendre on a une toute activité et certaines fois pour jour ça pour groupe masqué et bon à pied, il n'y a pas trop organisé un défilé. Il y a bien liberté courir tout dans la ville là, qui c'est ça, activité pratique Jacmel là pour 3 jours grayo. Côté moun ga courir derrière Mardi grayo, il fait séance devant la famille,
Nous connaissons ça nous caractérise foire du carnaval. C'est la première fois que ça a fait dans l'histoire du carnaval haïtien, qui a déroulé soif touristique là, samedi 2 février jusqu'à 13 février 2013. Et comme notre activité encore que nous gagnons acteurs carnaval là yo ça nous caractérise droit moun Jacmel là yo gon bagage de spécial que réservé pour tout le monde qui vient dans carnaval. Pas oublier carnaval là tout c'est tradition. Donc nous pas quitter tradition pour nous prendre nouveauté seulement. Carnaval là c'est deux bagages li gagner kembe culture là kembe patrimoine là mais travail sur nouveauté en tout. Chaque année alors que nous habitués à carnaval Jacmel, tout le monde qui vient saisit tellement chaque année il y a des masses ou pas t'attendre. Ou par contre côté moun yo réfléchi pour faire qualité bagaille extraordinaire ça. C'est toujours un bagaille qui plaît tout visiteur, tout le monde qui vient pour yo ouais masse là yo qui tellement différent de tout ça yo connaît. Attente moi c'est que l'hypothèse beaucoup plus apport à un pile famille. Tout ça entre la tête nous et à développement Jacmel parce que chaque fois étranger au vini, ils ont envie de faire un bagaille la ville ça. Jacmelitude est donc le thème retenu pour célébrer cette traditionnelle fête populaire. Parallèlement, la mairie de Pétionville a annoncé ce mercredi que le carnaval de cette commune débutera le 3 février prochain. Selon la présidente du conseil, un budget prévisionnel de 10 millions de gourdes a été soumis aux autorités centrales. Ivanka Brutus promet un carnaval avec beaucoup de nouveautés cette année. Déguisement, chars allégoriques, rois, reines, bandes à pied, DJ, c'est la toile de fond du carnaval de Pétionville annoncée pour le dimanche 3 février par le conseil municipal de cette commune. Selon la présidente du conseil, Ivanka Brutus, le carnaval à Pétionville doit devant sortira cette année de l'ordinaire. Elle explique que pour réaliser cette festivité, il lui faudra 10 millions de gourdes. De ce fait, elle fait appel au secteur privé. Évidemment, nous tous connaissons que la mairie a un budget pour l'événement. Nous prenons frapper dans la porte et collègues nous, supporters nous, membres du gouvernement nous, ministère de la Culture, nous prenons le ministère du Tourisme, nous prenons tout partenaire étatique nous. Mais moi tout lancer un appel pour préparer le secteur privé ouvertement pour moi dire que moi pral venir personnellement à partir de demain. Moi, peut-être moi mission pour me représenter comité en tant que relationniste ainsi que de démarcheur, de sponsor. L'artiste Lynn William Rosier, qui est la directrice artistique du comité de ce carnaval, a fait savoir que le défilé sera empreint d'une grande originalité. Nous pouvons respecter tout certains bagages qui dans le pays qui là. Nous pouvons commencer avec peuple, avec défilé et drapeau. Nous pouvons faire indien, nous pouvons faire tout ça que nous habituons dans un carnaval traditionnel. Avec tout le respect du carnaval traditionnel d'antan. Le parcours du carnaval sera unique, précise Yves Penel, le président du comité carnavalesque. Pétionville doit devant, c'est le thème de ce carnaval qui, selon les organisateurs, sera une grande première dans la commune du point de vue organisation.